Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'avril. Donc on va remplir nos petites épargnes et notre classeur pour le mois et on terminera par le filofax pour la première semaine. Donc comme vous voyez ici, j'ai de l'espèce. Donc là, je crois que si je ne dis pas de bêtises, j'ai 1280 € en espèces et le reste est en virtuel. Puisque comme vous le savez, dorénavant, j'essaye d'avoir un peu moins d'espèces à la maison. Donc je continue toujours le système des enveloppes en espèces pour mes dépenses courantes, on va dire. Mais tout ce qui est épargne, j'essaye de le mettre au maximum en virtuel. Et comme maintenant, je fais aussi pas mal de drive parce qu'avec le boulot, voilà, j'ai quand même beaucoup moins le temps de faire les courses, etc. Du coup, ça, bah, forcément, c'est en virtuel et l'argent qui reste du drive, ça, je le retire en espèces. Voilà pour ça et également je fais, l'échange dans mes défis. J'essaye un petit peu de mettre en banque, une partie de l'argent de mes défis pour ne pas en avoir de trop. Si vous avez suivi ma vidéo bilan, du mois de mars, j'en parlais un petit peu. Donc on va tout de suite commencer par les épargnes. Donc voilà, j'ai ma petite fiche donc que j'avais faite, quand j'ai fait le, comment dire, le budget du mois d'avril. J'avais fait des petites erreurs, ou je sais pas ce que j'ai fait. Sur mon petit brouillon, je me suis trompée, je sais pas. J'ai loupé 2 lignes, je crois. Donc vous allez voir qu'il y a des petits changements par rapport à ce que j'avais fait. Je crois que j'avais oublié de mettre shopping et voyage ou quelque chose comme ça. Bref, du coup, j'ai rectifié sur ma feuille. Hop, je vous mets bien pour que vous voyez bien ce que je fais. Hop. Voilà, allez, on va pouvoir commencer. Donc, je vais suivre ma feuille. Ce ne sera pas forcément dans l'ordre des classeurs, mais c'est pour ne pas me tromper. Donc, on va commencer par l'enveloppe Noël. J'ai toujours pas fait avec ma Cricut, hein. Bravo. J'ai toujours pas fait le nécessaire. Hop, je vais prendre le bon stylo. Je vais prendre le bleu. Voilà. Donc, c'est parti pour le mois d'avril. Du coup, au niveau de l'enveloppe Noël, on rajoute 80 €. Et du coup, je passe à 220 € dans cette enveloppe. Et donc ça, c'est en virtuel. Alors normalement, si j'ai pas fait d'erreur, j'ai plus ou moins préparé les billets en fonction. Après, il faudra quand même que je regarde pour faire des échanges. Parce que j'ai... Vous allez peut-être entendre les enfants. Parce que je n'ai plus de billets de 20 en virtuel dans mon classeur. Est-ce que cette fois, ils sont bien placés? Désolée pour cette petite coupure, c'était mon grand qui venait me réclamer la télé et il est reparti en boudant puisque j'ai dit non. Il fait super beau, franchement, il peut aller jouer dehors. Donc je disais, ouais, il va falloir que je récupère, j'ai plus de billets de 20 en virtuel, là j'ai tout mis. Du coup, l'enveloppe cadeau, ça c'est en physique. Alors, où est-elle? Elle est ici. Donc ici, en cadeau, je vais rajouter 60 €. Alors, du coup, avril, plus 60, on passe donc à 270. Et donc là, j'ai dit que c'était en physique, oui. Alors, combien? 60 €. J'essaye de ne pas me tromper. J'ai beaucoup de billets de 50, comme vous pouvez voir. Comme j'ai dû aller retirer quand même un peu de sous, et ben, j'ai quand même pas mal de billets de 50. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite si je peux pas faire un échange. Ouais. 2, 3, 4, 5. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux encore en remettre un. Donc ici, je vais regarder que j'ai pas fait de bêtises. Alors, on a 150 € en virtuel et 120 € en... pardon, je recommence. 150 € en physique et 120 € en virtuel. Donc, ça me fait bien 270. C'est bien ça. On va essayer de ne pas faire de bêtises, hein. Ça, c'est cool parce que j'ai les 60 ans de ma maman prochainement. Ensuite, j'aurai les 5 ans de mon grand. Voilà. Du coup, j'aurai pas mal de choses. Pas mal de petits cadeaux. 40 € dans l'enveloppe faite. Et ça, du coup, c'est en physique. Pareil, je vais reprendre un billet de 10 et je vais mettre un billet de 50. Alors, avril. Bon, ça y est, mon tracker, il arrive au bout.
Donc j'ai dit plus 40 et du coup je passe à 182,30 €. Je vais marquer 182, hein. On va pas trop s'embêter. D'ailleurs les 30 centimes je vais les enlever parce qu'ils vont m'embêter plutôt qu'autre chose. Ça ira dans la tirelire des petits et puis c'est tout. Ensuite, rentrée scolaire 50 €. Donc ça c'est essentiellement pour les rhabiller on va dire, hein. Il y aura aussi, je pense, pas mal de fournitures pour, mon grand comme lui va rentrer en CP. Mais pour le petit, voilà, ce sera juste le sac, hein, comme j'avais dit, il y aura pas grand chose de plus. Donc ici 129 € et là c'est pareil, je vais récupérer non mais regardez-moi ça. Franchement, quelle idée de garder toutes ces petites pièces là. Hop, n'importe quoi Marjo. Alors, donc je vais récupérer 4 € comme ça, voilà. Et le reste, c'est bon. Ça ira aussi dans la tirelire, ils vont être contents. Alors, les vacances, 200 €. Donc là, c'est là. Donc ça, c'est en virtuel. Donc comme j'avais déjà dit, les vacances sont payées, mais ça permettra de payer le péage. Peut-être aussi une partie du carburant, je ne sais pas encore trop, je vais voir. Et puis, bah, pour un petit peu s'équiper. Hop, plus 200, on est à 400. Ça monte très vite les dépenses pour les vacances, donc je préfère avoir quand même d'avance. En plus, je suis déjà en train de réfléchir sur mon budget par rapport aux vacances, où je pense mettre plus au niveau de l'enveloppe course. Je sais que certaines personnes font une enveloppe vacances qui comprend les courses. Moi, j'ai pas envie de faire ça, mais je sais qu'on dépense beaucoup plus. Donc, il va falloir quand même que je mette plus d'argent dans le budget course parce que 150 €, là, je le vois depuis que j'ai repris le boulot, c'est quand même un petit peu juste. Il faut se le dire, c'est quand même un petit peu juste, donc voilà. Alors, pour monsieur, dans son enveloppe perso, on rajoute 100 € et du coup, on passe à 364. Donc, pour son tatouage qui est au mois de mai, il nous faut 380, donc on y est bientôt. Ensuite, l'enveloppe chaudière. Bon, ça, c'est mon autre classeur. Je suis désolée, hein, je vais faire peut-être parfois des switches de classeurs, mais vraiment, je préfère suivre pour pas me tromper. Parce que vous voyez, quand je vous ai fait le budget, il y avait tellement de choses, en fait. J'ai plus du tout l'habitude de mettre dans plusieurs épargnes comme ça. Donc, du coup, bah, je me suis trompée. Alors, plus 30, on arrive à 80. Donc là, c'est en virtuel. Donc, comme j'avais dit, c'est pour l'entretien de la chaudière, les pièces. Voilà, ce qui pourrait être à changer. Comme on a fait des frais récemment sur la chaudière, bon, on en a eu pour, je sais même plus, dans les 300, je crois. J'avais pris 94 ici. Et le reste, je l'avais pris, oui, c'était Page Emploi qui m'avait donné plus que ce que j'espérais. Du coup, j'avais pris là-dessus. La régule, je rajoute 100 €. Alors, très mauvaise surprise. En fait, donc j'avais déjà eu une augmentation au niveau du gaz. Donc, on m'avait déjà envoyé un mail pour me dire attention, votre consommation bah, dépasse bien ce que vous donnez. Donc, du coup, il faut augmenter. Donc, j'étais passée de à peu près 150 à 189 au niveau du gaz uniquement. Et puis là, j'ai reçu un petit mail me disant que pour un bien, il faudrait que je passe à 289 €. Bon, 290, on va dire, au lieu des 190. En gros, c'est ça, hein. Ouais. En gros, je dois rajouter 100 €. Sauf que ma régule est fin mai et que là, j'ai déjà eu le prélèvement pour le mois d'avril. Donc, au final, début mai, ils vont me prélever 290 et le 25 mai, je vais avoir ma régule qui va tomber. Donc, voilà quoi. Bon, après, ce ne sera pas à payer tout de suite, hein, mais voilà, il me disait déjà que j'allais devoir presque 400 €. Donc, du coup, les 348 vont vite partir, je pense, malgré cette petite augmentation. Ensuite, on a les congés payés de la nounou qui sont de 80 € et ça mènera cette enveloppe à 240, mais je n'ai pas créé d'enveloppe pour ça parce qu'en fait, c'est pour moi le payer au mois de juillet. Donc, janvier, juillet, je me suis dit, allez, laisse tomber, ne fais pas une enveloppe pour ça. En plus, j'étais un petit peu ric-rac au niveau des enveloppes quand j'avais fait ça. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mais en tout cas, je le sais, je le note. Je sais à combien je suis. Ensuite, on passe à l'enveloppe coiffeur.
Donc ça, je le laisse en virtuel aussi. Pourquoi je ne le mets pas en physique? Tout simplement parce qu'en fait, quand je réserve le coiffeur, il faut déjà payer si je veux réserver en ligne. Donc bah du coup, pas trop le choix en fait. Donc j'ai dit 40 €. C'est vrai que c'est un peu dommage de devoir payer comme ça. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en fait, ils nous rajoutent rien. Parce que vous savez, des fois, vous allez chez le coiffeur, vous êtes censé en avoir pour, je sais pas, 100 €, puis vous repartez avec 120 € sur votre tête, si on veut. Et donc du coup, je me dis finalement, ils font juste ce qu'on a choisi sur le site. Je pense par exemple aux soins où bah, eux vont peut-être vous mettre Kérastase sans vous poser la question, alors que là, vous pouvez choisir entre L'Oréal et Kérastase. Et forcément, la différence de prix est là. Donc voilà pour ça. Ensuite, achat voiture, 50 €. Encore un petit switch. J'ai toujours ce fameux chat dans la gorge, c'est incroyable. Je tousse encore, quoi. Je sais pas vous, mais moi, franchement, je trouve que les microbes, là, c'est quelque chose. Cette année, on a beaucoup de mal à s'en défaire. Alors, avril, plus 50, ça fait 300. Les 40 ans de monsieur, où sont-ils? Non, c'est pas là, c'est là. Pour monsieur, je rajoute 10 €. Et donc, on arrive à 80 €. Comme j'avais dit, j'ai encore 4 ans pour le remplir, donc j'ai encore le temps. Hein. Mais au moins, on pourra lui faire un super anniversaire et ça, c'est trop bien. Les sorties en famille, on rajoute 100 €. En plus, ça va être vite utilisé puisque on compte aller faire un parc ce week-end, dimanche. J'ai dit à monsieur, allez, s'il te plaît, ce serait bien. Et du coup, voilà, on va le faire parce que voilà, les moments en famille, c'est important. Et c'est très rare qu'on passe des moments que tous les 4. Déjà, bah voilà, monsieur travaille beaucoup, donc il n'est pas souvent là. Et que tous les 4, c'est vraiment très très rare. Donc on va en profiter à fond. Donc du coup, on passe à 198. Et alors, pourquoi 198,80 ? On a 80 centimes en virtuel, quoi. Non mais franchement, j'avais vraiment une sale manie jusqu'à présent, c'était de faire tout au centime près. Et là, donc ce mois-ci, mois d'avril, ça fait 4 ans que je fais la méthode. C'est ça, hein. Attendez. Ouais, 2021. Donc ça fait 4 ans que je fais la méthode. Là, ça y est, c'est la date anniversaire, on va dire ça comme ça. Et jusqu'à présent, je comptais tout au moindre centime. Mais là, j'ai dit, allez, lâche un peu de lest et fais un petit peu, comment dire, fais un petit peu d'arrondi, quoi. C'est moins casse-tête parce que des fois, même quand vous faites les calculs avec la calculatrice, toujours les centimes, c'est chiant, quoi. Alors, frais auto, on rajoute 100 €. Donc, comme vous savez, j'ai passé mon contrôle technique et j'ai des frais à faire. Donc, on a acheté quelques pièces, on en a encore à acheter. Donc, du coup, 100 €. Ah non, c'est même pas pour ça, c'est pour la main-d'œuvre, je crois, qu'il nous fallait des sous. Ensuite, pour la maison, on rajoute 200 €. Donc, ça, je les mets en virtuel. Puisque, bah voilà, je pense que ça va pas être dépensé tout de suite. Mais il faut quand même qu'on se rachète de une des oreillers, de deux, il nous refaut des verres, je crois, des assiettes, il nous faudrait, des coussins pour le canapé. Enfin, il faut plein de choses. Vraiment, il faut plein de choses. Comme on avait moins de revenus, on achetait beaucoup moins de choses. On laissait comme ça, on va dire, entre guillemets. On faisait avec ce qu'on avait. Voilà, par exemple, on n'a plus un verre identique à un autre verre. Vous voyez, on n'a plus de service. À force que ça casse, bah finalement, on en a un bleu, on en a un violet. Enfin, vous voyez, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait de quoi boire. Hein, on est bien d'accord. Mais voilà, maintenant qu'on peut un peu plus se faire plaisir, bah autant le faire quand même. Alors, retraite, on rajoute 50 €. Donc là, il faudrait quand même que cette enveloppe, je pense, à bien la remplir. Il faudrait que je fasse mes petits calculs. Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, donc ça m'intéresse fortement. Combien vous estimez qu'il faut avoir de côté pour sa retraite? Voilà, nous, on est 2. Alors, moi, j'aurai une année à faire en plus, parce que sur mes 2 ans de congé parental, j'ai 1 an qui est, entre guillemets, cadeau
que je devrais pas rattraper pour ma retraite, si j'ai bien compris, hein, parce que je suis dans la fonction publique. Donc déjà, je me dis que potentiellement, si je peux me permettre de partir à l'âge, on sait pas, hein, d'ici là, à l'âge auquel je pourrais partir, autant le faire. Mais après voilà, il faut aussi sans doute avoir des sous d'avance pour ça. Et puis je sais pas en fait, franchement, je sais pas, combien il faut prévoir pour ça. L'électroménager, je rajoute également 50 €, donc on sera à 50. Donc ça, c'est bien en virtuel, oui. Puisque ça, on l'avait vidé pour acheter mon ordinateur. Bon, ça était servi de l'enveloppe électroménager, mais elle comprend électroménager, multimédia, etc., etc. L'enveloppe week-end, je parle pas très fort parce qu'il y a tout le monde à la maison. Donc, comme vous savez, je préfère me faire discrète quand c'est ça. Monsieur joue au foot dehors avec les enfants. Week-end, on rajoute 50 €. Alors là, par contre, j'ai pas compris cette enveloppe. J'ai pas compris. C'est celle-ci où j'étais pas raccord. Si, j'ai bien 146. Je sais pas ce que j'ai fait. Le chiffre que j'avais noté sur mon tracker était pas le même. Bon, bref. Parce que j'ai réservé pour le mois de mai où on part un week-end au camping. Donc, j'ai donné un acompte de 54 €. Donc, est-ce que j'avais pas sur ma feuille déjà décompté peut-être? Donc, je rajoute 50 €. On sera donc à 100. Bah oui, voilà. Si je rajoute 50 €, ça fait 196. Et moi, je me suis noté 117. Donc, il y avait, il y avait une erreur sur mon tracker et je ne sais pas à quoi elle correspond. 196 moins 117. Ouais, 79 €. Donc, à mon avis, je vais vérifier, mais 79 €, ça doit être le solde de mon week-end. Ce que je vais devoir payer en fait en arrivant là-bas. Donc, ici, 50 €, je ne les ai pas mis, je crois. Hop. Il faudra que je vérifie ça. Entre amis, je rajoute 30 € en espèces. Donc ça, on s'est toujours pas fait de repas. On n'a toujours pas invité. En plus, on sait qu'au mois de mai, on reçoit pour l'anniversaire de mon grand. Je suis complètement à la bourre pour tout ce qui est invitation, etc. D'habitude, je suis quelqu'un qui s'y prend fort à l'avance. Voilà. Je suis du genre à lancer les invitations au minimum 2 mois à l'avance. Mais en fait, là, j'avoue que c'est plus trop le cas, quoi. Hop. Et ça, même quand je travaillais, quand j'avais que mon grand, quoi, on va dire. Mais là, c'est vrai que non, je suis vraiment pris dans le métro boulot dodo, donc je fais plus trop. L'enveloppe shopping, ça aussi, je pense qu'elle va bien diminuer. Je vais me faire un peu plaisir, comme je serai en congé la semaine prochaine. Je pense que j'irai un petit peu faire du shopping avec mon grand. Du coup, j'aurai mon grand avec moi. Hop, je rajoute 100 €. Je n'ai plus de place sur mon tracker, c'est pas grave. Je vais l'écrire au dos. J'ai encore bien rigolé pour effacer tout ça. Donc, plus 100. Et du coup, je passe à, alors pareil, 164,50 €. Franchement, j'abuse. Ensuite, voyage, 70 €. Allez, je vous refais un switch, encore un autre, et après on n'en parle plus. Ça doit être pénible, je suis désolée, mais si je veux pas me tromper. Alors, voyage, bien sûr, c'est à la fin. Donc, j'ai dit que je rajoutais 70 € en virtuel. C'est bon, déjà, je ne me suis pas trompée là-dessus. Et du coup, on arrivera dans cette enveloppe à 130. Voilà. Et la dernière enveloppe épargne, ce sera la mienne. Donc moi, je me suis mis, tout comme monsieur, 100 €. Où est-ce que je suis, moi? Je suis là. En plus, j'avais plus qu'1,50 €, alors... Ouais, j'ai dit, allez, mets-toi un petit peu aussi dessous. Pour l'instant, bon, j'ai rien en tête sur ce que je pourrais en faire. Mais je me dis, si toutefois, ma copine Laure, d'ailleurs, coucou chérie, si tu passes par là, me proposera encore un petit week-end, un de ces quatre, j'aurai un petit peu de sous, quoi. Voilà. Non, mais voilà, ça peut toujours servir. Si j'ai une petite envie de me faire plaisir sur je ne sais quoi, eh ben, je les aurai. Donc ça y est, ici c'est fait, c'est rempli pour les épargnes. Donc ça, c'est cool. On a quand même vachement bien épargné. Franchement, ça fait 2 mois où j'épargne à fond, mais
Bah, c'est trop indispensable, je trouve. Alors, du coup, maintenant, les enveloppes. Allez, je prends mon autre feuille. Donc, pareil, ce que j'ai rempli en vidéo la dernière fois. Donc, l'enveloppe alimentation, c'est 600 €. Mais je laisse en virtuel et je retire, comme je vous ai dit, quand il le faut. Je vais éponger pour pas salir. L'enveloppe animaux, 50 €. Moi, j'ai même plus de billets de 50 en fait. Donc, nickel. Je crois même... Oh non, je vais faire comme ça. L'enveloppe loisir. Alors, l'enveloppe loisir, c'était 50, donc 150. Donc, comment on va faire? Je vais regarder ça. Donc, si je mets 30 cette semaine, 50 la semaine prochaine, 30 et 30. Ouais, je fais n'importe quoi. 30, 50, 30 et 30. Ça fait 140. Donc, je vais mettre 40 cette semaine, 50 € la semaine prochaine et 30 €, parce que là, j'aurais repris le travail. Alors, est-ce que c'est bien ça? Parce que je m'étais trompée et puis au final, j'ai dit: «Oh bah laisse, ça part vite en vrai, on se fait un cinéma ou un truc comme ça part vite». Donc c'est bon. Du coup, 40, 50, 30 et je vais prendre les 10 ici pour faire les autres 30. J'espère que je m'en rappellerai, pardon. Donc voilà pour ça. Dans le divers, donc c'est 10 € par semaine. Je peux noter les 40 €. Comme le mois précédent, c'était un mois à 5 semaines. C'est pour ça que je n'avais pas le même montant. L'enveloppe resto, 200 €. Et ben pour le coup, bon, tant pis, mais j'aurais pu prendre les billets de 50 pour mettre ici 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3. Ah, ils sont épais. Ah ouais, non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand ils sortent de la machine, c'est super épais. Enfin, super épais, n'importe quoi. Super collé, enfin compressé. Et du coup, une fois, j'avais été retirée, il me manquait 10 €, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est qu'ils m'ont pas donné le bon, ou je comprenais pas. Et en fait, je pense qu'ils étaient restés collés comme ça. Et du coup, il me manquait des sous. L'enveloppe beauté, c'est 30 €. Enfin, j'ai fini par les retrouver, hein, mais j'ai pas compris pourquoi j'avais recompté 10 fois que je les avais pas. Puis après, une fois, j'ai recompté et je les avais. Donc, je pense que ça devait être ça. L'enveloppe santé, c'est également 30 €. Ensuite, alors je vais prendre ici les enveloppes au mois. Donc, on a Léal. Ah oui, j'ai pas effacé mes trackers. Bah, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Pour moi, donc monsieur, je lui ai mis 100 € pour lui et moi, j'ai mis 50. Donc, normalement, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour moi. Et normalement, pour monsieur, ouais, déjà, il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il manque 50 €. Bon, écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça, ce sera les sous pour monsieur. Puis, moi, tant pis. Hein. J'ai plus rien. Je vais regarder. Je comprends pas. Alors, on va faire le remplissage de toute façon, comme ça. On verra bien où est l'erreur. Donc, les animaux, 50 €. Je n'ai pas de tracker, mais c'est pas grave. Je vais mettre pour l'instant 20 €. Ou alors, je mets tout d'un coup. Ouais, je vais mettre 20 €. Allez. Donc, je remplirai le tracker plus tard, tant pis. Donc, les loisirs, on a dit que cette semaine, là, je vais noter 20 €. Tac. Les loisirs, on a dit que cette semaine, on mettait 40. Alors, 40, donc on met 30 et 10 en pièces. On va faire comme ça, hein. Ça se trouve, j'ai mal calculé mon résultat final, en fait. Je suis en train de me dire, comme je m'étais trompée par rapport à ça.
Donc là, comme j'ai pris 40, il doit me rester 110 ici. On va regarder si c'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc ça, c'est bon. Ok. L'enveloppe d'hiver, on met 10 €. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je me suis un peu mis fort près, non? En plus, j'ai pas allumé la lumière, mais là, il commence, ça y est, le soleil est parti. Après, il est passé 18 h, hein, je pense. Donc, c'est aussi pour ça. Resto, donc 200 €, je vais bien regarder. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, il y a bien 200 €. Ok. Donc, non. Ce n'est pas là. Beauté, j'ai bien mis les 30, je pense. Oui. Et santé, j'ai bien mis les 30. Alors, attendez, parce que je viens de faire une erreur quelque part. On va recalculer ça ensemble. Est-ce que ça fait bien 1300 ici? 600, 50, 150, 40, 200, 100, 50, 30, 30 et 50. Ouais, ça fait bien 1300. Et ici en espèces, je sais pas ce que j'ai fait. Ici en espèces, donc 1300 plus 60. Je vais regarder si ça correspond à ce que j'avais en espèces, quoi. 100, 100, 30, 100 et 100. Je devais avoir 1880. J'ai retiré 800. J'avais 210 €. Ça, c'est pour remettre sur les livrets des enfants. Ouais. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'entends? C'est mon chat qui ronfle. 270 € de... je suis en train de bugger. Hein. 270 € de mes défis et 600 €, ça c'est ce qui correspond du coup par rapport aux courses. Donc normalement c'est bon. Donc je comprends pas, il me manque des sous. Donc je vais revérifier un petit peu dans mes classeurs. J'ai dû me tromper, j'ai dû mettre un billet de trop quelque part, c'est pas bien grave. Je vais bien trouver où est le problème. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Amusez-vous bien, profitez de vos proches, du soleil, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!